Ne vous faites pas berner, le sport a toujours été au cœur des enjeux de société, qu'ils soient politiques, sociaux ou économiques. Si tu veux d'autres analyses et réflexions historiques, pense à t'abonner. Prenons l'exemple de la sédition de Nika en 532 dans l'Empire romain d'Orient sous le règne de Justinien. On est en janvier, c'est le début de la saison des courses. Les Verts font des doléances à Justinien qui sont rejetés. Viennent des troubles à l'ordre public où 3 coureurs sont condamnés. Mais 2 s'en sortent miraculeusement et la foule prend leur défense. La foule demande à ce qu'ils soient acquittés. L'empereur refuse. Plusieurs milliers d'habitants de Constantinople se rallient derrière les origes des équipes bleues et vertes. Cela dégénère en émeute et Hypatios, neveu de l'ancien empereur Anastase, est choisi par la foule, proclamé empereur. L'émeute devient une révolution. Hypatios assiège le palais de Constantinople depuis l'hippodrome qui sont directement reliés. Hésitant à fuir pour mieux revenir, Justinien est finalement convaincu par sa femme Théodora de rester pour attendre les renforts. Justinien l'écoute immédiatement. Il est très proche de sa femme et il a fait changer la loi exclusivement pour pouvoir l'épouser, elle, simple danseuse, dont il impose à toute la noblesse romaine et grecque de la respecter comme son égale, pour lui, l'empereur qui est né paysan. Son fidèle général Bélisaire arrive et réprime brutalement la révolte. On fait état d'au minimum 30 000 victimes, et une grande partie de la noblesse de tout l'Empire est purgée. À présent, avec cet exemple, réfléchissez quand vous verrez sur des plateaux télé des personnes qui critiquent l'implication des sportifs dans les faits politiques et de société. Et maintenant, imaginez-vous dans une France avec cette ambiance sportive à la romaine. Les arènes seront remplacées par les stades de football, le rugby probablement un sport régionaliste occitan, qui pourrait être réprimé même sur la télévision. Téléfoot spéculerait à la fois sur le prochain mercato et les prochaines réformes du gouvernement, et les clubs sportifs seraient directement affiliés à des partis politiques ou des personnalités. Et on pourrait voir des grandes crises françaises qui démarreraient au Parc des Princes ou au Vélodrome, ou avec un président qui soutient l'OM qui part face au PSG et qui déclencherait un remaniement, une dissolution ou même la démission du président. Donc c'est logique que les actions des sportifs soient aussi observées. À tout moment, n'importe quel sportif très populaire pourrait se transformer en porteur d'un renversement politique. C'est pour ça